Analysez et portez une attention particulière à vos taux de conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion? C'est quand un visiteur vous demande tout simplement une soumission gratuite, achète votre produit, appelle à votre entreprise ou vous envoie un courriel. C'est vraiment lorsque quelqu'un devient un prospect, un lead dans votre entreprise. Calculez vos taux de conversion. Pourquoi est-ce que c'est pratique? Parce que vous pouvez avoir dans votre entreprise des stratégies et des fonctions qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, si vous êtes une entreprise de linge, peut-être que votre clientèle féminine est plus engagée envers votre entreprise pour plusieurs raisons, que ce soit les valeurs, que ce soit ce que vous dégagez, que ce soit tout simplement les couleurs et le style de publicité que vous faites. Donc, de savoir, par exemple, qu'il est plus facile de transformer un visiteur qui est une femme en un client de votre entreprise, c'est une donnée, une métrique qui est importante parce que ça va vous permettre à vous, par la suite, d'investir plus d'argent envers les femmes. Un autre exemple farfelu, si vous êtes un restaurant, par exemple, et que vous offrez des déjeuners, des dîners et des soupers, peut-être que c'est plus facile de faire venir les gens directement dans votre restaurant pour le déjeuner. Mais pourquoi? Peut-être à cause du menu que vous offrez, peut-être à cause de l'emplacement que vous avez, du style, du décor, peut-être que les gens ont plus un intérêt pour le déjeuner. Mais ça, c'est une métrique que vous allez avoir si vous calculez le taux de conversion de tout ce que vous faites. Si vous vous rendez compte que c'est plus facile d'avoir les gens pour le déjeuner, eh bien, peut-être que ça vaut la peine de peut-être faire un autre brainstorming en affaires, puis de se dire de mettre peut-être plus de sous dans la publicité du déjeuner, puis d'avoir plus de staff, d'avoir un plus gros menu varié, par exemple, de savoir qu'est-ce qui convertit le plus les visiteurs en clients, c'est la clé. Parce que ça va faire que quand vous allez regarder toute votre publicité en ensemble, tout l'argent que vous mettez sur Internet, vous allez savoir exactement lesquels que vous devriez maximiser avant les autres. C'est évident que si, par exemple, vous mettiez 500 $ dans votre pub de déjeuner, puis par mois, pour donner un exemple, puis que vous en mettiez 2000 dans vos soupers, bien peut-être qu'elle fonctionne mieux parce que vous allez chercher directement les gens qui sont intéressés. Ce que ça veut dire aussi, c'est pas nécessairement d'aller mettre exactement 2000 $ dans les déjeuners comme que vous faites dans les soupers. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir le même taux de conversion puis la même rentabilité au final. Mais ce que ça veut dire, c'est peut-être que si vous mettez par exemple 1000 $ dans vos déjeuners, peut-être que vous allez continuer d'avoir la même rentabilité qui est beaucoup plus élevée dans l'acquisition de clients pour les soupers. Puis en plus, devinez quoi? Des gens qui viennent déjeuner dans votre restaurant puis qui aiment l'ambiance risquent de revenir pour souper. Donc ça veut dire que vous allez payer une fois pour ces clients-là, puis ils vont venir déjeuner chez vous, puis ils vont venir souper en plus. Mais ça, c'est une métrique qui est importante, puis qu'on peut le savoir en fait en calculant vos taux de conversion. Toutes les publicités que vous faites en fonction de tous les services et les produits que vous offrez, c'est une donnée qui va vous permettre d'avoir un meilleur retour sur investissement parce que vous allez forcément mettre plus d'argent ou est-ce que ça coûte moins cher les convertir en clients. Puis par la suite, vous allez avoir une meilleure rentabilité, puis vous allez savoir exactement quoi faire pour aller chercher plus de clients pour moins cher. Puis comme que j'ai donné l'exemple précédemment, un client qui vient déjeuner dans votre commerce, c'est un client qui revient probablement pour souper. Même chose pour quelqu'un qui achète vos services de droit, d'avocat, même chose pour quelqu'un qui achèterait des souliers, peu importe, quand on est bien servi, on revient dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment une bonne idée de mettre le plus d'argent où ce que ça vous coûte le moins cher possible pour avoir des clients parce qu'ils vont revenir peu importe. Donc, c'était Pierre-Luc de chez Dailysoft qui vous dit de bien analyser puis de porter une attention particulière à votre taux de conversion dans toutes vos stratégies marketing, excusez-moi. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions ou allez sur dailysoft.ca si vous voulez une analyse gratuite de toutes vos stratégies et du taux de conversion que vous avez pour tous vos produits et vos services.